Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bon, les amis, le Real Madrid qui perd 3-1 à la maison en Ligue des Champions contre l'AC Milan. Bon, voilà. On est en période de crise. Bon, c'est la crise. C'est la crise. Bon, déjà, on va féliciter le Milan AC déjà. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est une très très belle équipe. Ils sont 7ème de championnat. Je ne sais pas comment ils font pour être 7ème de championnat. Parce que là, ce soir, j'ai vu une très très belle équipe du Milan AC. Maignan, impeccable. Théo Hernandez, impeccable. Pulisic, il nous a fait la misère. Rafa Leao, il s'est promené sur le côté. Il s'est promené. Voilà, je l'ai vu avec le sourire tout le long. Vous savez, hein, quand il dribble, il sourit, ce gars. Donc voilà. D'un autre côté, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de voir des joueurs que j'affectionne autant jouer aussi bien. Mais bon, après, c'est contre le Real Madrid. Donc du coup, là, c'était moins cool. Il y a eu un très très bon Fofana, un très très bon Moussa. Non, très très belle équipe. Franchement, très très belle équipe. Et encore, heureusement qu'ils nous ont pas mis Chikwueze sur le côté droit. Parce que sinon, là, je pense qu'on aurait pris une manita, je pense. Alors, le Real Madrid qui se devait de gagner ce match-là. La victoire était impérative. Le Real Madrid qui se devait de gagner avec la manière. Ça n'a pas été fait. On s'est fait corriger encore une fois. On vient de prendre encore 3 buts, donc ça fait 7 buts en 2 matchs. On peut dire qu'on est en crise. On peut dire qu'aujourd'hui, le club traverse une crise. Pourquoi ? Parce que là, il y a trop de joueurs qui sont passés à travers. En défense, on a pris l'eau. Au milieu de terrain, c'était catastrophique. Et devant, c'était incompréhensible. Même si on peut se dire Mbappé a été le plus dangereux, j'ai même pas envie d'en parler en fait. Que ce soit Vinicius qui a débordé 4-5 fois, ou Mbappé qui a tiré devant, ou la bonne rentrée de Rodrigo. J'ai même pas envie d'en parler en fait. J'ai pas envie d'en parler parce que c'est toute l'équipe qui prend l'eau. C'est toute l'équipe qui joue mal. C'est toute l'équipe en fait qui s'est désunie. Quand je vous dis que la force du Real Madrid, c'est le Real Madrid, là il n'y avait pas de Real Madrid. Là c'était Militao qui jouait de son côté, Rudiger qui jouait de son côté, Mbappé qui jouait de son côté, Bellingham qui prenait le ballon, qui faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 touches de balle sans jamais la donner. Valverde qui était perdu, Tchouaméni, une horreur sur le terrain, Tchouaméni. Et puis Lucas Vazquez, les gars. Mais sauvez-le, lui. Sauvez le soldat Vasquez, les gars. Il faut le sauver, les gars. Il faut arrêter de le mettre arrière droit. Quand je vous dis que Lucas Vazquez, c'est un bon soldat, mais c'est pas un arrière droit, c'est tout sauf un arrière droit. C'est peut-être un bon capitaine, un bon meneur d'hommes, un bon collègue, mais c'est pas un arrière droit. C'est pas un arrière droit de métier. Quand il y a un attaquant un peu vif, technique, et en plus de ça, et qui est dans un bon soir, il prend l'eau. En plus de ça, le Milan, ils ont été intelligents. Ils ont mis 3 joueurs sur le côté de Vasquez parce qu'ils savaient que c'était notre point faible. Derrière, Militao à la rue, qui ne comprenait pas qu'il fallait le couvrir. De toute façon, Militao, il a été catastrophique encore aujourd'hui. Catastrophique. Depuis le début de l'année, il est catastrophique, ce joueur-là. Et puis voilà, et puis au milieu de terrain, Valverde inexistant, Tchouaméni inexistant. La preuve, hein, quand je vous dis que les 3 milieux de terrain, ils sont là pour construire le jeu. Quand je vous dis que les 3 milieux de terrain, ils sont là pour donner une identité de jeu à cette équipe-là du Real Madrid, parce qu'on n'a pas d'identité de jeu, qui sont là pour prendre la relève, hein, pour remplacer Casemiro, Modric et Toni Kroos.
Bon, là, il y avait Modric, mais bon, il a 39 ans, Modric. Vous n'allez pas demander à Modric, 39 ans, d'aller courir. Normalement, c'est l'inverse. C'est Valverde, Tchouaméni et Bellingham qui doivent courir. Et Modric, de temps en temps, qui doit se régaler avec sa technique. Là, il fait trop d'efforts. Parce que ça court pas. Parce que les lignes sont trop étirées, parce qu'il n'y a pas de pressing. Les joueurs, les adversaires, ils ont trop le temps de faire ce qu'ils veulent. De toute façon, il y avait même pas de ligne. En 3 passes, ils étaient déjà dans notre camp. En 3 passes. Ah non, c'est pas sérieux. Et la preuve, les gars, je dis pas n'importe quoi. À la mi-temps, Ancelotti, il a fait sortir Valverde et Tchouaméni. Et ça, je vous l'avais dit, ça, avant le match. Je vous l'avais dit, ça, qu'on comptait sur ces 3 joueurs-là au milieu de terrain pour organiser le jeu. Donc, il a fait sortir les 3 milieux de terrain, puisque les 3 milieux de terrain n'organisent rien du tout. Il a fait sortir Valverde et Tchouaméni à la mi-temps. Un quart d'heure plus tard, en deuxième mi-temps, il a fait sortir Modric. Eh oui. Eh oui. Après, voilà, les gars. Après, encore une fois, le débrief, il va pas durer 1000 ans. Hein. Le débrief, il va pas durer 1000 ans. Hein. En face, il y a une très très belle équipe. D'accord. Et puis, le Real Madrid, derrière, c'était KO. Le Real Madrid, derrière, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de productivité. On prend un premier but. Sur corner, sur coup de pied arrêté. Alors qu'on est très très bien dans le match. On est très bien dans le match. D'accord? On est là, on commence à faire des actions, on commence à avoir des occasions. On tombe sur un bon Mac-Maignan. Derrière, on prend un but sur corner. Bon, le corner, il est bien tiré. Il y avait des grands devant. Bon, ça va, c'est un peu contre le cours du jeu. C'est embêtant, mais ça va, ça ne nous casse pas le moral. Derrière, bon, tu n'as pas envie de te faire remarquer. Tu pousses. Et puis derrière, Vinicius, il gagne un très bon penalty. Il se fait justice lui-même. En plus de ça, il met une belle palenka. Le stade commence à crier. Il commence à avoir une bonne ambiance. Et puis, les 25 dernières minutes de la première mi-temps, tout le monde marche. Et c'est pas que un tel ou un tel. Tout le monde marche. Pas de pressing. Rien. On n'essaye pas de mettre le deuxième but. On n'essaye pas de tuer le match. Tout le monde marche. On se regarde. Qu'est-ce qui se passe dans cette équipe? Qu'est-ce qui se passe dans ce club? Moi, il faut m'expliquer, les gars, parce que moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas ce qui se passe dans cette équipe-là du Real Madrid. En aussi peu de temps, comme ça, juste avec un transfert, juste avec le transfert de Kylian Mbappé, vous allez me dire que c'est le transfert de Kylian Mbappé qui a tué l'équipe? Sincèrement, je vous pose la question. Vous pensez réellement que c'est ça? Non, c'est pas que ça, les gars. C'est pas que ça. Je vous le dis, je vous le répète. Il faut recruter. C'est bien, tu as pris Kylian Mbappé, c'est bon, c'est bien, c'est un bon début. Mais derrière, il faut prendre un arrière droit, il faut reprendre un arrière gauche, il faut prendre des milieux de terrain qui savent construire le jeu. Il nous faut un phénomène aussi au milieu de terrain. Toutes les grandes équipes, ils ont un joueur capable de faire des différences de fou au milieu de terrain. On a perdu Toni Kroos. On a perdu Nacho derrière. On a perdu Carvajal. Il faut les remplacer. Ces joueurs-là, il faut les remplacer. Il faut arrêter de se dire, voilà, non, on a recruté Camavinga, on a recruté Valverde, on a recruté Tchouaméni. Ce sont les mêmes profils de joueurs au milieu de terrain. Il faut des vrais joueurs offensifs. Bellingham, ce n'est pas un numéro 10. C'est un joueur box to box. Il aime travailler. Mais il faut un créateur avec lui. Il faut un joueur capable de créer. Parce que s'il n'y a pas d'exploit individuel dans cette équipe-là du Real Madrid, il n'y a rien. On se demande comment on fait pour être deuxième de Liga. Alors qu'il n'y a rien, il n'y a pas de fond de jeu. En défense, on prend l'eau, au milieu de terrain, il n'y a pas de fond de jeu. Donc il va falloir se réveiller. Très vite. Très vite.
Ouais, c'est difficile, les gars. Vraiment, c'est vraiment difficile quand tu suis une équipe, quand tu as envie que ton équipe te fasse rêver et elle te fait cauchemarder comme ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que au final, tu n'as pas envie de tirer sur les joueurs. T'as pas envie de tirer sur les joueurs parce qu'on se rappelle quand même l'année dernière du parcours qu'ils ont fait. On se rappelle aussi d'il y a 2 ans. On voit quand même que cette équipe-là du Real Madrid, on voit quand même que ces jeunes-là, ces joueurs, ont donne le maximum pour ce club-là. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de tirer sur les joueurs. J'ai pas envie de trop tirer sur les joueurs parce que c'est pas comme dans d'autres clubs où pendant des années et des années, ils ont pas gagné la Liga, ils ont pas gagné la Ligue des Champions, ils ont pas gagné, ils ont rien gagné, tu vois. Et, sous prétexte que voilà, que là, on est moins bien cette saison, qu'il faut absolument descendre tous les joueurs. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que je trouve même plus les mots, les gars. Je vous jure, je trouve même plus les mots. Je trouve même plus les mots tellement. En fait, je suis partagé en fait. En fait, je suis partagé entre le fait de vouloir les insulter parce qu'on sait de quoi ils sont capables. Et j'ai envie de rester gentil quand même avec eux parce qu'en fait ils nous ont fait tellement rêver, ils nous ont procuré tellement de joie que ça serait quand même injuste quand même de les saquer comme ça, quoi. Ce serait injuste de les saquer. Peut-être que je suis trop gentil, les gars. Peut-être que je suis trop gentil, peut-être que je suis trop tolérant, ou peut-être que voilà que j'ai quand même espoir quand même de voir cette équipe-là se réveiller, de voir un grand Mbappé, de voir un Vinicius collectif, de voir un Bellingham qui arrive à retrouver une place dans cette équipe-là, de voir un milieu de terrain ben voilà, qui soit très très bon en défense, défensivement, et qui arrive à organiser le jeu et de pas subir, et de voir une défense vraiment en béton. Mais je pense qu'on va galérer, hein. Sincèrement. Sincèrement, j'ai peur cette année. Je pense qu'on va galérer. J'ai peur que cette défaite amène une série de mauvais résultats. Et ça, franchement, j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie de le subir. Ça va être vraiment très très dur. Ça va être vraiment très très dur. Enfin voilà, quoi. Voilà, voilà. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On est supporters, hein. On est là, on reste présent, hein, dans les bons et dans les mauvais moments, hein. Sinon, qu'est-ce que ce serait? On serait pas des supporters, on serait juste des footchicks. Voilà. Enfin voilà, les gars. Ben sur ce, les amis, ben écoutez, les gars, vous inquiétez pas, il y aura d'autres débriefs où on sera plus joyeux. Il y aura des soirées où j'espère qu'elles seront plus magiques, je l'espère. On garde quand même espoir. Et en tout cas, voilà, on garde aussi le contact, vous et moi. Restez quand même bien branchés. Et voilà, les gars, je vous dis quand même, passez une bonne soirée, passez une belle nuit. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Daleb Réagi. Et je vous dis, peace la team.